Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui on parle pliage de tôle aluminium nécessaire, impératif sur certains chantiers de véranda ou de menuiserie aluminium quand on veut habiller des produits, des profilés ou des bois qui seraient à l'extérieur, quand on veut habiller dans une véranda des poteaux bois pour qu'ils ne soient plus soumis aux intempéries, quand on veut faire une double protection en départ de toiture d'une véranda pour être sûr que s'il y a de l'eau qui vient percuter la façade, il y a une double protection d'étanchéité quand on sait que le point sensible, c'est surtout au départ des toitures dans une véranda. Il y a plein d'autres applications comme ça pour habiller des bandeaux périphériques d'une véranda. Donc les pliages, soit les entreprises ont une plieuse intégrée dans leur atelier puisqu'ils sont fabricants et ils vont pouvoir plier des tôles aluminium. Les tôles aluminium sont livrées en 3 mètres par 1,50 m de haut. Après, on calpine dedans, on les coupe avec une grande presse à découpe et ensuite on peut plier et on peut faire plusieurs plis. Il n'y a pas que le système de l'équerre, vous avez possibilité de plier sur 3 ou voire 4 parties selon la dimension. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les tôles aluminium. Il existe aussi un produit qui est tip top, ça s'appelle ici c'est du Renobond ou Alucobond. Il doit y avoir aussi du Dibond, c'est des produits qui sont utilisés dans la communication pour faire des grands panneaux et l'avantage c'est que vous avez toujours l'impression qu'il est hyper droit le panneau. Si on le faisait il n'y a pas de voûte comme ça, il voûte pas comme une grosse tôle aluminium, mais avec la dilatation quand on fixe, il pourrait y avoir un peu des vagues, ça fait pas très esthétique. On a déjà vu des habillages de bandeaux de maison avec des tôles et c'est quelquefois quand on regarde on voit un peu, c'est pas très esthétique, c'est pas très joli. Là le Dibond c'est comme un panneau sandwich, mais un mini panneau sandwich qui peut faire là ici 3 mm. Vous avez un corps en polyéthylène, c'est un plastique, et 2 tôles aluminium recto verso. Et l'avantage, c'est que quand on fait une rainure on rainure la partie tôle intérieure, et ben on peut plier très facilement et faire des pliages aussi avec ce produit-là. Ça sert à habiller des façades de bâtiments. Le gros avantage, c'est qu'il y a 0 entretien et qu'il y a une partie isolante qui va couper un peu du chaud quand le soleil percute les baies. Donc voilà, du Dibond, du Renobond, de l'Alucobond, enfin voilà, tout ce qui se finit par bon, sauf James Bond. Et les tôles pliées, je voulais vous en parler parce que c'est important que vous ayez une entreprise qui ait un dialogue pour vous dire, vous inquiétez pas, s'il y a besoin, j'ai de quoi plier chez moi ou faire plier parce que je sous-traite ce domaine-là qui est pas une mauvaise idée puisque quelquefois ça évite de stocker de la tôle. Aujourd'hui, aucune véranda n'est de la même couleur, même si on a souvent du gris anthracite, mais c'est assez rare qu'on ait toujours la même couleur. Et puis ils sont spécialistes et puis ils vont faire ça en 2 temps 3 mouvements. Que là, ça enlève une équipe de pause, une demi-journée, voilà. Mais les deux sont très bien et c'est important que vous l'ayez parce que il n'y a pas de chantier sans un pliage, sans un habillage quelque part, que ce soit des poteaux bois pour éviter qu'ils prennent l'humidité par le bas et que l'eau s'infiltre et que ça remonte et que ça pourrisse par capillarité. Doubler les étanchéités en toiture, faire un habillage parce qu'on s'est connecté à une toiture existante. Donc c'est un petit peu comme un zingueur. Quand il vient chez vous, un zingueur avec un chenot, il peut plier du zinc, il peut souder du zinc et il peut faire à peu près ce qu'il veut pour amener l'eau où il le souhaite. Ben là, c'est la même chose avec l'aluminium et on peut le plier. Alors on peut peut-être pas le souder, mais on peut en tout cas le siliconer avec des silicones colle très performantes et ça fonctionne très très bien quand c'est fait dans la règle de l'art. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bientôt je vous parlerai du Trespa Météon qui est un panneau composite avec des couleurs neutres, des blancs, des gris, des ardoises, mais aussi des imitations bois phénoménales et très esthétiques. C'est aussi très prisé dans le domaine de la véranda et dans l'habillage des façades de bâtiments. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ça c'est sur Injiro Véranda et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye, au revoir.